Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Call, votre rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Aujourd'hui, voyons 6 secrets de réussite. Alors quand je parle de secrets de réussite, je veux surtout dire des facteurs clés de réussite. Des points qui, si vous les travaillez, vont faire une énorme différence dans votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est de vous poser des questions de qualité. Pour moi, les questions déterminent la qualité de notre vie. Souvent, on se pose des questions qui ne sont pas de qualité. Par exemple, pourquoi ça m'arrive? Comment ça se fait que j'en suis encore là? Pourquoi les gens me parlent comme ça? Pourquoi les gens me critiquent? Pourquoi c'est comme ça? Et si ça se passait mal? Et si c'était pire? Et t'imagines s'il y avait une 4e guerre mondiale? Et du coup, ce sont des questions qui orientent notre esprit. Il faut comprendre qu'une question, c'est une tête chercheuse. Une question, ça ne s'arrête pas. Si je vous demande qu'est-ce que vous ressentez sous votre pied gauche, vous allez immédiatement mettre votre attention sous votre pied gauche. On n'arrête pas une question. Ça veut donc dire que les questions que je me pose orientent ma vie et ma destinée. C'est essentiel que je commence à me poser des questions de qualité. C'est essentiel que je commence à me demander qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire progresser dans ma vie, comment je pourrais faire différemment, et si c'était autrement, ce serait comment, et si c'était possible, ce serait comment. Ce sont des questions qui vont orienter mon esprit. Chaque question vont réorganiser mon esprit et vont me permettre de créer des nouvelles connexions neurologiques. D'accord? Donc posez-vous des questions de qualité, ça vous permet d'aller vers votre réussite. La deuxième chose, c'est choisissez votre futur, peu importe votre passé. Beaucoup de gens déterminent l'image d'eux-mêmes dans le futur à partir de ce qu'ils pensent être dans le passé. Par exemple, ils se disent « j'ai toujours été timide, donc je serai timide. J'ai toujours eu du mal à l'oral, donc j'aurai toujours du mal à l'oral. » On va inverser ça. Partons du principe que votre passé n'est pas votre futur. Votre futur est ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie d'imaginer? Qui vous avez envie de devenir dans les prochaines années? C'est la vraie question. Et quand vous avez votre esprit qui vous dit « oui mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai jamais réussi à le faire », comprenez qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous pensiez impossibles que vous avez fini par réaliser. Donc vous pouvez le faire et surtout, commencez par l'imaginer. La troisième chose, et ça va peut-être vous paraître paradoxal, c'est de vous appuyer sur votre passé pour réaliser votre futur. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, vous avez tout déjà réussi. Ça veut dire quoi? Même si vous pensez avoir été timide, il y a des jours où vous l'avez moins été. Donc il y a des jours où vous avez été plus confiant. Donc je peux commencer à faire comme ça. La clé numéro 2, c'était je me dissocie de mon passé. Donc par exemple, j'étais timide, je m'imagine confiant. Clé numéro 3, je veux trouver dans mon passé quand est-ce que j'ai été plus confiant. Parce que je veux créer la croyance que finalement, je suis confiant. Et c'est nos souvenirs qui déterminent nos croyances. Si je me souviens du moment où j'étais confiant, je vais créer la croyance que je peux l'être maintenant et dans le futur. Donc 3, allez chercher dans le passé les moments de victoire, de réussite, de confiance, de joie, d'enthousiasme, de certitude, de gratitude pour vous créer une bibliothèque de souvenirs positifs pour réaliser vos rêves. La 4e chose, soyez prêt à payer n'importe quel prix pour bien vous entourer. Votre environnement détermine votre vie. Qui vous côtoyez détermine votre destinée. Vous pouvez être la meilleure graine au monde. Si vous n'êtes pas dans le bon terreau, vous aurez du mal à pousser. La différence entre vous et une graine, c'est que vous pouvez vous prendre et vous semer quelque part ailleurs. Donc décidez d'avoir des amis qui vous inspirent. Décidez de vous entourer correctement parce que ça va vous aider à réussir. Et j'insiste, je ne sais pas combien de personnes m'ont dit « oui David, tu l'as déjà dit, oui David, je le sais ». Mais la réalité, c'est que je m'en fous que vous le sachiez. Ce qui m'intéresse, c'est que vous changiez cet environnement parce que c'est essentiel que vous soyez entouré de gens qui vous inspirent, qui vous permettent d'avancer. Maintenant, créez pas l'illusion de croire qu'il faut être entouré de stars pour avancer. Il s'agit d'être entouré de gens qui sont à peu près au même niveau que vous, voire un peu plus élevés ou un peu en dessous, et qui ont le même désir que vous d'avancer et de réussir dans leur vie. Parce que si vous le faites, vous allez voir, ça va devenir une norme pour vous de réussir. Et j'insiste sur ce point, c'est essentiel. La 5e chose, c'est formez-vous. Je vois tellement de gens qui en fait, ils meurent à 25 ans. Pourquoi ils meurent à 25 ans? Parce qu'ils arrêtent de lire, ils arrêtent d'étudier à 25 ans sous prétexte que les études c'est terminé. Pour moi, la vie c'est une formation, la vie c'est des études. Donc pas des études au sens scolaire du terme, mais c'est passer du temps à développer ses talents et se former. Investissez, pensez, temps, énergie, argent pour passer au niveau supérieur. Investissez du temps, des pensées pour vous former et apprendre des nouvelles choses. Et la 6e chose, et c'est un point clé pour moi, c'est imaginer le vous du futur. Et quand je dis ça, c'est pas une fois tous les 10 ans, c'est passer du temps à imaginer qui vous voulez être. Je suis bluffé par la puissance de notre cerveau. J'ai passé des heures
à m'imaginer comme je voulais être et comme je suis aujourd'hui. Et nous sommes le fruit de notre imagination. Donc, s'il vous plaît, par amour pour vous-même, passez du temps à vous demander qui est-ce que j'ai envie d'être dans le futur, à quoi je veux ressembler, quelles compétences je vais avoir, comment je suis en termes de communication, de relations, de posture, de bien-être, de joie. Parce que chaque fois que vous faites ça, au niveau neurosciences, c'est montré aujourd'hui que la majorité du cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Ça veut dire qu'il y a plein d'études scientifiques aujourd'hui qui montrent que rien que le fait d'imaginer quelque chose sollicite des fois les mêmes muscles et les mêmes parties du cerveau. Donc c'est notre devoir de passer du temps à nous imaginer dans le futur parce que ça change notre destinée. Par amour pour vous, faites-le. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? 1. Posez-vous des questions de qualité. 2. Faites en sorte de choisir votre futur, peu importe votre passé. Vous avez été critiqué dans le passé, imaginez un futur différent. 3. À partir de ce que vous voulez dans le futur, voyez qu'en quelque part, vous l'avez déjà réalisé dans le passé. Et je vous garantis, vous avez tout déjà réussi sous certaines formes. 4. Payez n'importe quel prix pour bien vous entourer et avoir des gens autour de vous que vous inspirez et qui vous inspirent. Et faites en sorte d'avancer ensemble. 5. Formez-vous et avancez pour grandir et développer vos talents. Et 6. Imaginez le vous du futur et passez du temps à le faire. Peu importe que les gens pensent que ce soit impossible, faites-le au moins par amour pour vous. Et c'est ça pour moi réussir. Réussir, c'est s'investir pour grandir, c'est s'investir pour faire grandir les autres et c'est s'investir pour apporter de la valeur aux autres. Voilà ce que c'est pour moi réussir et je vous le répète, vous êtes né pour réussir, vous êtes designé pour réussir. C'est plus fort que nous, c'est plus fort que vous. Vous êtes fait pour grandir, avancer et évoluer et faire grandir les autres. D'accord? Et vraiment, marquez ça dans votre esprit, peu importe ce que les gens pensent. J'ai tellement galéré et souffert de gens qui m'ont mis dans des cases comme quoi je pourrais pas réussir, que je serais timide, mal dans ma peau, que je serais je sais pas quoi. C'est du bullshit tout ça, c'est à vous de vous définir et c'est à vous de déterminer que vous êtes quelqu'un qui peut réussir. Même si les gens vous disent t'es un bisounours, soyez un bisounours heureux, déterminé à réussir, qui manifeste des résultats. Vous êtes né pour ça, j'insiste dessus. Voilà, je m'emporte un peu mais c'est important pour moi. D'accord? Et surtout, rappelez-vous, on avance ensemble. Et encore une fois, si mes vidéos vous parlent, eh ben, abonnez-vous, ce sera le moyen d'en avoir d'autres. Et partagez-les, c'est le moyen qu'on inspire beaucoup de monde. Un partage, ça peut faire la différence. Merci à vous.